je sens, je le sens. Non, je le sais même. Je vais avoir du mal à prononcer le nom du réalisateur du film Gran Turismo, avec Orlando Bloom, David Harbour pour ne citer que, et bien sûr Jim Onunsu, bien sûr. Mais je vais avoir du mal afin de prononcer le nom du réalisateur, après bien sûr un excellent District 9 et un bon Elysium, Neil Blomkamp revient du coup en 2023 afin de réaliser un film d'adaptation d'une histoire vraie, mais en lien avec la licence Gran Turismo. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que premièrement, je ne suis pas fan des films de voitures. Alors, j'ai bien aimé les films comme Fast and Furious, mais là, c'est totalement différent puisque ce sont des courses de voitures professionnelles. On a le 24 heures du Mans, etc. Ok, mais je ne suis pas forcément fan même du sport en tant que tel. Par exemple, le GP Explorer, bah, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que y a des personnes que j'aime bien qui le font, mais jamais j'irai voir le GP. De moi-même, je n'irai jamais. C'était pas un sport qui m'attire. Je comprends totalement que cela plaise à énormément de gens et je respecte ça. Moi, ce n'est pas du tout un sport qui m'attire. C'est vrai que je sais que mon père, lui, il a Gran Turismo 7 sur la PlayStation. Bon, je vais pas y jouer, hein. J'y jouerai uniquement s'il me propose de jouer. Il me propose jamais ce que c'est bon pour toi ou pas. Mais donc, ce film, j'en attendais strictement rien du tout. En plus, il y a peu, le film avait été décalé. Alors au final, il sort le 9 août, finalement le 25. Je n'ai rien compris. Moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Alors, je n'ai pas été invité, hein. Rappelons que c'est Sony. Et il va falloir m'expliquer un truc Sony, mais on y viendra après. Je suis tout simplement, enfin, je me suis inscrit entre guillemets, enfin, je me suis connecté sur le compte Pathé que j'ai. Et bien, j'ai pris ma place comme tout le monde, parce qu'en gros, il y a des avant-premières Pathé. Il y en avait dimanche et il y en avait mardi. Mais étant donné que le film a été décalé, je ne sais même pas s'il sort le 9, mais en tout cas, la vidéo sort le 9. Et même si elle, bah, du coup, vous voyez le film le 25, bah, j'en suis réellement confus. Mais quoi qu'il en soit, en France, en tout cas pour l'instant, de ce que j'en sais, il sort le 9. Je me suis un petit peu renseigné, mais j'ai pas trouvé de changement, même si c'est possible. Mais Sony, comment c'est possible de faire de bons films, mais de faire de mauvais films Spider-Man? C'est vraiment une question que je vous pose, parce que Gran Turismo, il est génial, il est prévisible. Mais à un point, mon gars, t'es pas prêt. Tout ce que t'as déjà vu dans des films un peu sportifs, où tu vois la descente, bien sûr que tu l'as dans ce film-là. C'est évident. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai appris quelque chose par rapport à ce film-là, c'est que c'est une histoire vraie. Et je ne le savais pas du tout. Pour moi, c'était d'après une histoire vraie par rapport au fait que oui, le créateur du jeu et même des personnes avec Nissan, etc., voulaient mettre en place du coup l'intégration de joueurs e-sport pour les mettre dans le sport, à proprement parler. Je ne savais pas que ça avait vraiment été le cas et que cette personne-là, donc du nom de Yann, avait vraiment existé et avait vraiment performé, et ce, en arrivant troisième aux 24 heures du Mans. Je dois dire que j'ai vraiment énormément apprécié. Il y a énormément d'émotions. Et mention spéciale pour le personnage de Jack, interprété par David Harbour. Cet acteur, je l'adore. Alors oui, il ne fait pas tout le temps les bons choix de film. Oui, il a joué dans Hellboy. Mais, bon, il n'est pas incroyable non plus dans le MCU, mais on va le revoir quand même dans les Thunderbolts normalement. Mais il faut rappeler quelque chose, c'est que c'est bien sûr Hopper dans la série Stranger Things, et je trouve qu'il a ce côté, en fait, quand tu es avec lui, tu sais que tu es en sécurité. En fait, il a cette façon, cette faculté à bien jouer le mentor, entre guillemets, ou celui qui va te protéger. Et là, ça a été le cas dans Stranger Things avec tous les enfants et même toute la ville, puisque c'est lui qui carry tout, quasiment. Bien sûr, il y a Eleven, mais il y a surtout le shérif. Mais en plus de ça, dans ce film-là, bien sûr, le personnage de Jack est essentiel. C'est celui qui va accompagner le personnage de Yann jusqu'au bout, jusqu'aux 24 heures du Mans. Et ça va être hyper intéressant de voir comment est-ce qu'il va lui laisser, entre guillemets, les commandes pour voir comment est-ce qu'il pourrait se débrouiller tout seul. J'ai vraiment aimé cette relation. Alors, bien sûr, c'est prévisible. Bien sûr, tu t'attends à tout. Sauf, et ça, c'est assez intéressant, il y a un moment dans le film, alors attention, spoiler, mais il y a un moment dans le film pour moi qui est où je me suis dit, ok, là ça change un petit peu, ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire un accident très grave et il va tuer quelqu'un dans le public. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir comment est-ce que eh bien, le concessionnaire, enfin le concessionnaire, la marque de voiture va réagir, comment est-ce qu'on va essayer de réparer les pots cassés, comment est-ce qu'il va se remotiver également à retrouver la compétition. Ce sont des thématiques extrêmement intéressantes
Et là, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que justement il y ait un mort. Donc là, ça m'a vraiment surpris. Mais après, le côté, oui, on est une petite amie avant qu'on soit connu, et finalement, on arrive à la faire venir et tout, et c'est cool, voilà, tout se passe bien, tout ça. On gagne les courses, sauf qu'au final, on arrive bien sûr quatrième, parce qu'il faut arriver quatrième pour atteindre du coup cette licence FIA, pour après eh bien, disputer les gros championnats de Formule 1. Bien sûr que c'est prévisible, c'est sûr et certain, tout ce qui se passe, tu t'attends à tout, tu t'attends à sa blessure, tu t'attends à l'accident, tu t'attends à tout. Mais ça, c'est vrai que ça m'avait surpris. Mais au-delà de la prévisibilité du film, il n'en reste pas moins très bon. Hein, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment devant. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Moi, je voulais revenir aussi sur l'aspect, enfin, le rapport, en fait, familial, entre guillemets, dans le sens où lui, son but dans la vie, c'est d'être coureur automobile. Et son père lui dit, non, ce n'est pas réalisable, il faut que tu ailles vers un métier qui peut... un métier alimentaire, quoi. Et lui, non, persiste et dit, non, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et en fait, ça m'a fait penser un petit peu à mon expérience avec mes parents. Je vous explique vite fait, je ne vais pas vous raconter ma vie dans cette critique, mais justement, j'ai envie d'être un petit peu plus... Enfin, d'être un petit peu plus naturel, je le suis tout le temps, mais d'être transparent avec vous me concernant par rapport à eh bien, ce que j'ai ressenti durant ce visionnage, c'est que je me suis vraiment identifié à Yann parce que lui, il avait vraiment envie d'atteindre ce but. Alors moi, j'ai toujours voulu pas travailler dans le cinéma, mais être un petit peu dans le divertissement, dans en fait de faire ce que j'aime. Et ma passion, ça a toujours été les Marvel, les séries, les films, etc. Et je me suis dit, bah j'aimerais bien travailler là-dedans. Et c'est vrai que moi, mes parents, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Voilà, vous voyez, ça c'est mon papa qui l'a construit, tu vois. Donc ils se sont démenés pour qu'on puisse avoir, ma sœur et moi, des choses. Et c'est vrai que j'avais peur de me dire, ok, ils ont mis beaucoup de choses pour moi, il faut que je fasse le nécessaire pour qu'ils soient fiers de moi et tout. Il faut que je fasse médecin ou avocat et tout. Je m'étais renseigné et tout. Même à l'époque, je voulais être le premier président noir, c'est vous dire. Mais du coup, là où je m'identifie à Yann, c'est que Yann, son père, ne croit pas en lui. Moi, et ça qui j'ai trouvé très très puissant dans ce film-là, c'est que mes parents, quand je me suis lancé sur YouTube et quand je leur ai dit, je vais tenter en fait, à aucun moment, ni ma mère ni mon père ne m'a dit non. Ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Mes parents m'ont dit, si tu as envie de le faire, fais-le. Et c'est le principe du film, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette mini parenthèse personnelle, parce que c'est un petit peu le principe, c'est-à-dire que lui, il a toujours voulu faire de la course automobile, et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Et c'est trop bien, parce que du coup, tu vois aussi, bon, encore de manière prévisible, mais tu vois sa famille qui est là pour le soutenir, que ce soit son frère, que ce soit sa maman, ou même son papa, donc interprété par Jimon Unsu, c'est vraiment très intéressant. Et donc, je me suis vraiment bien identifié à Yann. Alors, pour le coup, par rapport au fait qu'on ait un but et on va tout faire pour y arriver, moi j'ai un but dans la vie et je vais tout faire pour y arriver parce que c'est vraiment ce dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie. Et entre autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres, mais il y en a un en particulier. Mais en tout cas, voilà, ce film, il m'a remotivé, il m'a donné même envie de jouer à Gran Turismo. Alors, c'est aussi une grosse pub, hein. Il y a beaucoup de logos PlayStation, de logos Sony. Sony, de toute manière, ils font souvent ça, même en animation d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pubs et tu sens que c'est aussi pour te montrer, ah bah tu sais que tu peux jouer aussi au jeu pour avoir cette sensation et cette expérience. Parce que justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne qualifie pas le jeu vidéo Gran Turismo comme un jeu vidéo, mais comme une simulation de conduite. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pour le coup, ça m'a donné envie d'y jouer. Je sais que mon père l'a en haut, donc je vais lui piquer, je vais y jouer là, parce que j'ai la PlayStation 5. Mais du coup, j'ai vraiment bien aimé aussi cet aspect de. Alors, je l'ai pas forcément là présentement, mais cet aspect de jeu vidéo, entre guillemets, dans le film, dans la réalité, entre guillemets, pour voir en fait comment lui voit les choses. Parce que lui, étant donné qu'il vient d'un milieu différent, il n'a pas eu le même cursus que la plupart des coureurs automobiles. Lui, il a cette façon de voir les choses avec ses trajectoires, avec la manière dont il jouait, etc. Il y a souvent ce parallèle-là. En plus, on retrouve les sons, les bruits, etc. Eh bien, des manettes de PlayStation. Bref, il y a une envie de coller aussi avec ce qui a été fait du côté du jeu, mais également avec la vraie vie donc de Yann, puisque c'est une vraie personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la plupart des biopics dans ce style-là, à la toute fin, tu as justement ce comparatif, et là, ils l'ont fait, et c'était hyper intéressant. Par ailleurs, on a vu les deux personnes être, du coup, enfin, l'acteur et la vraie personne, du coup, Yann, être sur le tournage et tout. Et par ailleurs, il a fait lui-même les cascades, c'est lui qui conduisait et tout. Donc pour le coup, il y a vraiment une énorme implication.
Et je ne peux que vous inviter à aller voir ce film-là. Vous n'entendrez pas souvent ça de ma bouche, hein, d'un film Sony, mais oui, ce film est vraiment bon. Je ne peux que vous conseiller d'aller le voir parce que vraiment, il est très 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 sensible. On peut facilement s'identifier, hein, que ce soit moi par rapport à mon travail ou que ce soit même vous par rapport à n'importe quel autre de vos rêves ou même de manière sentimentale, etc. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce film-là. Bien que ce ne soit qu'un film de voiture pour certains, il y a une volonté derrière. Alors bien sûr, encore une fois, c'est archi prévisible. Tu t'attends à tout, mais ça fonctionne. Et encore une fois, mention spéciale pour ce personnage qui carry tout le film. Orlando Bloom, il est là, mais c'est un petit peu le mec un peu énervant de temps en temps, celui qui essaie de te ramener un petit peu à la réalité. Et on en a besoin aussi, hein, ça montre aussi la réalité du milieu. C'est pas forcément genre, ouais, non, fais ce que tu veux. Non, il y a aussi, ouais, mais il peut pas faire ce qu'il veut en fait, parce qu'il y a des contrats, il y a des choses à carrer en fait dans lesquelles on doit être. Donc on peut pas aller n'importe où. Et ça, c'est assez intéressant. Bref, quoi qu'il en soit, je ne peux que vous inviter à aller voir ce film-là. Je ne sais pas encore une fois quel jour il sortira, mais en tout cas, je vous propose cette vidéo le jour de la supposée sortie. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 16. En vrai, 16, ça me semble être une bonne note. Certains vont me dire que je suis trop gentil, certains vont me dire que je suis trop méchant. C'est ma note. N'hésitez pas à mettre votre note dans les commentaires si vous avez vu le film. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sachez qu'aujourd'hui sortait également le film donc des Tortues Ninja. Et la critique est déjà sortie, et ce hier, donc tu peux directement aller la voir si tu en as envie.